Bonjour à tous, alors je reviens de chez Ikea où j'ai acheté cette chaise de bureau. Le nom de la chaise est dans le titre de la vidéo, mais je dois avouer que j'ai du mal à la prononcer. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo retour sur cette chaise parce que je la trouve vraiment très sympa, mais j'ai pas beaucoup trouvé d'informations en français sur YouTube à son sujet pour un peu la présenter, etc. Et donc, c'est un peu l'occasion et je vous fais en même temps un unpackaging. Vous saurez à quoi vous vous attendez, enfin à quoi vous attendre en termes de montage. Je dois vous avouer, je ne sais pas du tout ce que je vais devoir faire. Voilà. Alors, je trouvais que cette chaise était très sympa parce qu'elle avait un bon rapport prix, entre guillemets, ergonomie. Donc, on s'est réglé pas mal de choses et le prix était relativement raisonnable. Je vous mets le prix en petite description de la vidéo, sachant que, vous savez, les prix, ça change tout le temps. Et s'il te plaît. Alors, petit plan de montage. On a l'habitude chez Ikea, donc très bien. Ensuite, je vous montre le mastodonte. Là, c'est le pied central, vu le poids. Alors, on a un accoudoir, deux accoudoirs. Jusque-là, tout va bien. Alors, un sachet avec des roues. Alors cette chaise existe en plusieurs couleurs. Pour certaines couleurs, vous allez avoir des branches entre guillemets avec roues blanches et d'autres avec noir. Donc c'est à votre convenance. Ici, des petites pièces, des petits papiers. Hop, un gros carton en moins. La branche. C'est lourd. L'assise. Hop, le dossier. On va y arriver. Et c'est à peu près tout. Enfin, c'est pas à peu près tout, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre le chien ailleurs parce qu'il se met fort en avant dans cette vidéo. Alors, c'est du Ikea, donc je ne doute pas que le montage sera simple et bien expliqué. Mais bon, c'est jamais. Première étape, on me dit que j'ai des vis, un petit outil, etc. Donc, je vais déjà vérifier que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, une 15e clé Allen, ma boîte à outils. Hop. Voilà, clé Allen. Alors normalement j'ai 4 grandes vis, ok, je les vois, et 3 petites, ok, et 5 roulettes, tout va bien. Première étape, prendre ceci, bon je vais déjà activer, hop, tout ça, et aller clipser les roulettes. Jusque là. Ah, pas si facile que ça. Bon, ils disent de le faire bien droit. Pendant que je galère à mettre ces roues qui ne sont pas forcément difficiles, mais disons qu'il faut peut-être un peu plus de force que j'en ai pour bien les enfoncer partout, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche si vous ne voulez pas rater une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Ça y est. Première étape terminée. C'est parti, on continue. Alors ensuite, oui, on me dit de remettre les roulettes dans le bon sens. Alors est-ce que je fais comme ça pour que vous voyez mieux? Voilà. Et on me dit de clipser cette fameuse colonne centrale
avec la petite truc là vers le haut. Donc, voilà, simplement, ça tient comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent de faire attention. Attention, le remplacement ou la séparation des éléments de réglage à la hauteur du siège avec accumulateur d'énergie doivent être réalisés par des professionnels qualifiés uniquement. Le remplacement, la réhabilitation, de ce truc-là. Moi, si un jour il y a un problème, on change. Hein. Alors, on va s'occuper de la chaise. Pour ça, on va mettre le dossier à l'envers et l'assise à l'envers et y mettre clipser la tête. Donc, on va se mettre sur un support en hauteur pour pouvoir trouver tout ça. J'ai eu un petit bug. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de couleur? Parce qu'en fait, c'est pas une chaise qu'on va chercher dans les rayons. En fait, vous scannez un papier, on vous l'amène, un peu comme quand vous commandez des cuisines. Parce que j'avais pris beige et là, franchement, le soir, ça a vraiment l'air gris. Mais il n'y a pas de gris aussi clair. Donc, c'est bien ma chaise beige. Alors, d'accord. Ouais. Hop. Les déchets partout. Oula. En termes d'étiquette de vêtements, on est pareil là. Hein. Ça raconte quoi? Attention, le remplacement, la réparation. Oh, bah, c'est ce qu'il y a déjà sur le document. Voilà. Et donc, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Parce que je dois y mettre cette partie-ci. Voilà. Bon, je vais chercher les vis. Alors voilà, avec les vis et la clé Allen que j'avais perdue. Et donc, c'est les petites vis que je dois mettre ici. Qu'est-ce qu'on a? On va simplement visser les accoudoirs. Alors, hop, ici. Et voilà. J'espère qu'ils vieilliront bien parce que pour être honnête, les accoudoirs du showroom étaient vraiment... comment dire, c'est pas sali, hein. On voyait vraiment qu'ils étaient fort usés. Après, bon, ceux du showroom, on va dire qu'ils sont un peu surutilisés. J'ai aussi remarqué que, vous voyez, vous avez une tirette ici. Et il y a aussi des tirettes un peu à l'arrière. Donc, est-ce qu'on peut le déhausser? Vous voyez, j'ai une tirette qui revient jusqu'ici. Est-ce qu'on peut le déhausser pour le nettoyer? Ça va peut-être plus facile avec une shampouineuse, mais ça peut être sympa. Alors, j'ai mon paquet de vis et voilà. En fait, ici, j'ai deux petits trous en tissu
hop, qui permettent j'ai bougé la caméra de façon à ce que vous voyez bien comment ça se passe ici. En fait, vous voyez ici, on voit les fameux trous de vis. Alors, la façon la plus simple que j'ai trouvé de faire, c'est de d'abord mettre le vis du dessous. Donc, on va chercher ici, hop, la vis du dessous. Et on va la visser évidemment, vous voyez bien. On va la visser de façon à ce que le bras tienne tout seul. Hop. Et ensuite, on va prendre la deuxième vis. Hop. On va la placer ici. On va regarder, c'est plus ou moins en face du trou dans le tissu. Et on va visser en fait, et là le tissu en fait va s'écarter tout seul en fait. Voilà, ça y est, c'est pris. Et après, il ne reste plus qu'à tourner pendant... ça prend un certain temps, je trouve. C'est vrai que je me disais, c'est bizarre qu'en magasin, il ne me semblait pas avoir vu les vis comme ça, mais hop, j'ai enfin compris l'utilité de ces petits trucs-là. Alors évidemment, j'ai pris le mauvais, parce qu'il y a un sens. Et on va... hop, aller clipser ça comme il faut. Pareil pour celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que ça c'est une petite tuile de fabrication qui serait restée et qui empêche ma... Oui, clairement. Bon, je vais la casser. Hop. J'espère que j'avais raison. Voilà, j'avais raison. Et normalement, je pense que c'est la dernière étape. Oui, donc on montre les réglages. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Bon, alors clairement, il faut couper ça. Alors l'avantage de cette chaise, c'est qu'on a pas mal de réglages. Donc le dossier déjà ici peut se régler de plus en plus haut. Et une fois qu'il est tout en haut, il tire encore une fois et il redescend au minimum. Ce qui veut dire que quand on s'assied dans la chaise, hop, on va pouvoir, vous voyez ici il m'arrive juste au bas des omoplates. Je vais monter une fois, j'aime bien. Là, ah, là c'est vraiment bien. Et comme ça, pas mal. Je me demande si j'aime pas. Ah, il y a encore plus haut. Ouais, il faudrait que je vois. Alors, on a un réglage ici à droite qui va permettre de régler la hauteur. Évidemment, moi j'ai des petites jambes, donc on va faire comme ceci. Et si je tire, voilà, en fait on peut tirer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Vers l'intérieur, en fait, le dossier va être bloqué et vers l'extérieur, hop, on va pouvoir être un peu plus flex. Ensuite, ici, vous voyez que par rapport à mes jambes, je suis peut-être un petit peu loin. Et donc, là, on va pouvoir régler avec la manette ici. On va pouvoir, en fait, voilà, éloigner, je ne sais pas si vous le voyez, on va vraiment éloigner le dossier de l'assise.
Alors, de façon ergonomique, l'idée c'est pas non plus d'avoir le bout des genoux ici au bord. Donc, je vais un petit peu rapprocher, donc pour ça je vais devoir pousser. Voilà. Et je pense qu'en hauteur, je vais encore régler comme ceci. Je pense que je vais encore reculer. Bon, donc réglage à voir. Alors j'ai des petits boutons qui permettent de remonter les accoudoirs de façon à les mettre. Je me demande si je ne peux pas bloquer l'inclinaison. Bon. Soit elle ne s'incline pas, soit elle s'incline, mais je ne peux pas la bloquer de façon inclinée. Et je peux avancer et reculer les accoudoirs pour les mettre au mieux pour moi travailler. Donc moi ce que j'aime bien avec cette chaise, c'est qu'elle a un look très classique. Si vous avez un petit bureau dans votre salon, salle à manger ou autre, ça passe partout. Mais en même temps, elle a pas mal de réglages disponibles, elle est plutôt confortable. Voilà, après c'est à vos goûts. Elle existe en tissu pas mal de couleurs et en simili-cuir. Moi j'avais peur que le simili vieillisse mal, j'ai préféré le tissu, ça se lave. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit embêtage de chien. Yoshi. Bon, je vais recommencer.